Le Bitcoin à la hausse et mise à jour de ma stratégie d'investissement. En fait, sans trop grande surprise pour moi, en me levant ce matin, je constate que le Bitcoin est rendu à 110 dollars américains. Donc, présentement, il y a un mouvement à la hausse par rapport au Bitcoin. Et il y avait certains spécialistes du domaine de la crypto sur YouTube qui l'avaient anticipé. Et moi-même, en évaluant les choses, j'en avais parlé il y a quelques semaines que j'envisageais aussi un mouvement à la hausse pour le Bitcoin et c'est en train de se concrétiser. En fait, par rapport à l'investissement en crypto, il y a une vidéo qui peut être intéressante à écouter pour les gens qui commencent dans le domaine. C'est celle-ci qui est produite par Money Radar Crypto. Donc, c'est une vidéo qui est en français, mais là, on voit le titre qui est affiché en anglais. Et en fait, c'est la vidéo par rapport au fait que les baleines, c'est-à-dire les grands investisseurs institutionnels, manipulent les prix et que naturellement, il y a 90% des investisseurs qui vont perdre de l'argent en investissement en crypto, qui vont perdre 90% de leur capital investi dans les 90 jours suivant leur investissement, les 90 premiers jours. Donc, c'est ce qui est écrit à l'écran en anglais. En fait, le point, puis ça peut être une vidéo intéressante à écouter, c'est que le Bitcoin, là, puis les autres cryptos, c'est un marché où les gros joueurs manipulent les prix. Donc, vous voyez que si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières semaines, je ris, mais c'est pas drôle parce que je me doutais que ça allait augmenter, là. C'est sûr que, en fait, le Bitcoin était à 77 000 dollars américains le 7 avril 2025 et un peu plus d'un mois après, il est passé à 110. Fait que vous voyez qu'il y a une grosse fluctuation qui s'est passé dans le dernier mois. En fait, ici, on parle de 25,53% d'augmentation, donc un actif qui augmente du quart de sa valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces hausses-là et ces baisses, parce qu'il y a eu des hausses importantes, en janvier, il était à 105 000. Après ça s'est mis à beaucoup à baisser. C'est très volatile. Après ça s'est remis à augmenter. C'est qu'il y a un jeu qui est fait par rapport aux grands investisseurs qui ont un impact naturellement sur la valeur du Bitcoin, puis la valeur aussi de d'autres actifs. Puis il peut y avoir des opérations de pump and dump. Donc, pomper et faire augmenter le prix en achetant massivement, puis après ça, domper, en bon québécois, crisser là la marchandise, c'est-à-dire la rejeter, la délaisser en bloc, pour que les petits investisseurs, comment dire, moi j'aime bien Paul de Crypto Formation parce qu'il explique très bien qu'est-ce qui se passe. C'est que il y a des gros joueurs dans le domaine du marché. Tu sais, quelqu'un qui a un fonds qui vaut plusieurs milliards de dollars, le fait qu'il entre sur un marché ou qu'il sorte, ça a un impact par rapport à la hausse ou la baisse du prix. Encore plus si c'est des plus petites crypto-monnaies que Bitcoin qui est de l'ordre du milliard là, en termes de capitalisation. Plus que la crypto-monnaie est petite, plus que le fait qu'un joueur en achète massivement ou en vende massivement a de l'impact sur la fluctuation du prix. Puis c'est important d'avoir ça en tête. L'opération qui se passe par rapport à Bitcoin, c'est que, entre autres, il y a, puis ça je trouve ça intéressant à étudier parce que ça fait voir le niveau de manipulation du marché. Parce que là, s'il y a des gens qui embarquent dans le marché crypto à ce temps-ci, c'est sûr, vous faites ce que vous voulez, mais moi, personnellement, je suis plus dans la perspective de songer à sortir du marché avec un profit parce qu'il est à la hausse, pas d'y rentrer massivement. Premièrement, Bitcoin est à un état de sommet historique, puis il va continuer à monter. Probablement qu'il va. L'hypothèse que je fais, naturellement, c'est qu'il va monter à 120 000 dollars américains dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ce qui va arriver, c'est que quand il atteint un sommet historique,
Ben, il est possible que les médias en parlent, les médias de masse, ce qui va amener la curiosité des petits investisseurs ou des gens qui ne sont pas expérimentés. Il y a des gens qui vont vivre le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté du train, de l'opportunité, et ils vont se mettre à rentrer sur le marché alors qu'il va être à un sommet historique. Naturellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les baleines, les gros investisseurs, donc on parle de baleines parce que c'est un animal qui est immense, ben ils vont se mettre à vendre massivement le Bitcoin qu'ils ont accumulé alors qu'ils n'en parlaient pas dans les médias, silencieusement. Et les petits investisseurs vont se ramasser à prendre un Bitcoin qui probablement va être dévalué par la suite dans les prochaines semaines pour tomber en marché baissier pour environ 2 ans. Même chose pour les autres crypto-monnaies. Donc, parce que le prochain halving est prévu pour le mois d'avril 2028, ou probablement qu'il va y avoir une hausse si la demande demeure constante par rapport au Bitcoin, alors que la quantité d'offres va être diminuée de moitié. Donc, pour comprendre le marché de la crypto-monnaie, c'est de réaliser qu'il y a des gros investisseurs que, naturellement, comme les petits investisseurs, leur but, c'est de faire de l'argent, sauf que les gros investisseurs sont expérimentés. C'est de faire passer d'une main à l'autre. C'est-à-dire que quand les gros investisseurs sont en mode accumulation, probablement que le Bitcoin, vous n'en entendrez pas parler dans les médias. Et lorsque les autres veulent liquider leur stock parce qu'ils vont aller chercher un profit, là, on va sans doute en entendre parler, puis c'est incroyable, le Bitcoin atteint un sommet historique, jamais inégalé, etc. Les curieux vont se mettre à acheter. Donc, et par la suite, les grands investisseurs vont leur liquider leur stock. Puis par la suite, les curieux qui ne sont pas nécessairement expérimentés vont voir le Bitcoin probablement baisser de 40 ou 60% de valeur dans les semaines qui vont suivre. Et quand le marché va être à terre, les gros investisseurs, dans le silence, vont se remettre à accumuler du Bitcoin. Et la même manœuvre va se faire encore et encore, comme dans les cycles précédents. Donc, l'idée que le Bitcoin, parce qu'il est de plus en plus reconnu et qu'il y a de plus en plus une capitalisation importante, si rapportant, va être une valeur stable dans les prochaines années, j'ai des sérieux doutes. À savoir que la volatilité va diminuer, oui, parce que probablement que dans les prochaines années, on ne verra plus un Bitcoin qui va faire du x20 d'augmentation de valeur, x10, x5 peut-être encore si on est chanceux, ou peut-être plus x2. Ça, oui. Donc, diminution de la volatilité par rapport au fait qu'il y a une quantité de plus en plus grande de Bitcoin qui est valorisée en dollars américains de l'ordre du milliard, oui. Mais absence de volatilité ou volatilité très faible, non. Moi, j'ai l'impression que ça va être encore quelque chose de cyclique, mais on verra. Donc, présentement, naturellement, je suis en situation de profit par rapport au fonds négocié en bourse que j'avais pris lié au Bitcoin. Donc, j'avais pris le Franklin Bitcoin. Donc, le EZBC-U, parce que c'est en dollars américains. Tantôt, j'ai été voir ce que j'en étais. Bon, mais j'étais à 30,69% de profit par rapport à ce que j'avais pris au mois de novembre dernier. Je vais continuer à le conserver encore pour une certaine période de temps. Donc, encore quelques semaines. Probablement qu'on va se rendre à 120 000. Puis là, l'ETF, le fonds négocié en bourse rapportant, qui va évoluer en relation avec le Bitcoin, va se mettre à augmenter en proportion. Mais pour bien comprendre le Bitcoin, puisque je faisais allusion, c'est sûr que comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, il y a Paul de Crypto Formation qui explique très bien qu'est-ce qui se passe par rapport à la manipulation des marchés. Il y a des gens qui connaissent bien le marché depuis un certain nombre d'années. Prenons par exemple Quentin Chapeau qui parle qu'il a passé à travers 2 cycles de crypto liés au Bitcoin. Lui, il annonçait la possibilité qu'en juin, on soit rendu à 140 000. Au moment où je vous parle, on est rendu au 22 mai. Et oui, j'ai l'impression qu'on se dirige vers le 140 000. Par contre, moi, je trouve ça un peu optimiste, là. Moi, je suis peut-être un peu plus de tempérament pessimiste, mais j'ai plutôt tendance à penser à un Bitcoin à 120 000, mais que oui, en effet, on se dirige vers une jambe haussière
Et cette vidéo qu'il a faite il y a plusieurs jours, il y a environ un mois, bien, quand on regarde qu'est-ce qui se passe, bien, on se dirige vers ça. Pour ce qui est du marché des crypto-monnaies, naturellement, l'Ethereum augmente présentement. Il avait connu une baisse importante, encore une fois, comme le Bitcoin. Vous voyez, le 9 avril, il était à 1416. Là, il est rendu à 2667 $ américains. Présentement, par rapport à l'Ethereum, je l'avais acheté tardivement, donc au mois de novembre et décembre. Donc, présentement, je suis en perte. J'avais pris ETHA-U, donc le fonds négocié en bourse rapportant à l'Ethereum. Je l'avais pris alors que l'Ethereum était élevé. Et là, je suis en situation de perte, mais c'est intéressant parce que j'étais à moins 16,22%. C'est moins pire que le moins 40 que j'avais au mois d'avril. Tranquillement, ça s'améliore. Et éventuellement, j'ai l'intention de liquider l'Ethereum, probablement dans la saison des altcoins qui va suivre le Bitcoin qui va atteindre probablement un sommet historique à 120 000 dans les prochains jours. Puis là, le marché va continuer sans doute. C'est l'hypothèse que je fais à être haussier. Donc, où là, je vais liquider par rapport à Ethereum avec une marge de profit. Sinon, en fait, il y a aussi Solana que je suis avec beaucoup d'attention. Solana, c'est une crypto-monnaie, encore une fois une blockchain comme Bitcoin ou Ethereum. Solana, c'est le support, par exemple, à plusieurs meme coins, comme par exemple celui qui a été fait en lien avec Donald Trump, Melania Trump, etc. Les meme coins, naturellement, j'en achète pas. Je ne vois pas de valeur intrinsèque là-dedans et de valeur non plus à long terme, tandis que le support de ça, la blockchain, oui, je trouve que ça a une valeur en tant que telle. C'est pour ça que j'ai investi. Solana, naturellement, j'ai pris, et ça peut être intéressant à savoir, c'est qu'il existe la compagnie qui s'appelle Purpose Solana Units. J'ai pris Non-Currency Hedged, donc en dollars non protégés, mais c'est en dollars canadiens à la bourse de Toronto. Le sol, SOLL.B. On peut ajouter "-C" parce que c'est en dollars canadiens. Donc, il y a un fonds négocié en bourse rapportant à Solana. En fait, j'en ai acheté le 25 avril 2025. Là, je suis présentement en situation de profit de 11,68% depuis que j'en ai acheté. Donc, ça va bien. L'Ethereum, il a remonté dans le dernier mois, 47,63% d'augmentation. Donc, c'est intéressant. Donc, j'ai l'intention de liquider les fonds négociés en bourse en lien avec Ethereum et Solana dans les prochaines semaines. Naturellement, l'enregistrement d'aujourd'hui, comme tout enregistrement que je fais, c'est pas un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier. Investir comporte des risques. Le but de mon enregistrement, c'est tout simplement de décrire les opérations que je fais dans ma gestion, entre autres, de fonds négociés en bourse. Il y a des crypto-monnaies. Et ça peut paraître niaiseux, simpliste, mais tout simplement de parler à voix haute de qu'est-ce que je fais, ben, moi-même, ça me permet de mieux intégrer l'information, de me positionner. Et les enregistrements que je réalise, c'est à des fins d'études. Voir s'il y a des hypothèses qui se valident, comme celle de crypto, de Paul de Crypto Formation, qui avait dit, quand que le Bitcoin, je me rappelle encore, il y a quelques semaines, il a fait une vidéo, alors qu'il était à peu près ici à 75 000 $ américains vers le 9 avril 2025. Il disait qu'on était à la croisée des chemins, soit qu'on tombe en marché baissier ou qu'on va connaître une hausse. Puis lui, au lieu de sortir du marché, il était dans l'hypothèse qu'il restait encore du temps par rapport à une hausse. Et il y a plusieurs facteurs, dont le fait que les Américains sortent la planche à billets. Ben oui, pour financer leurs dettes. Et à cause de ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils inondent le marché de dollars américains, ce qui fait que le Bitcoin, qui est évalué en dollars américains, va se mettre tout simplement à augmenter de valeur. Non pas nécessairement parce qu'objectivement, il augmente de valeur, mais tout simplement parce que l'argent américain qui sert à le situer diminue de valeur.
il y a un mécanisme bête de tout ça, parce que si dans les dernières semaines, le dollar américain a perdu environ 9% de sa valeur, ça veut dire que si le Bitcoin prend 9% de valeur, ben c'est tout simplement lié au fait que la devise qui sert à situer le Bitcoin vaut moins. C'est pas nécessairement très compliqué. Sinon, ben, j'avais investi dans plusieurs trucs en lien avec l'environnement Bitcoin, là. Le Bitcoin, je vois ça un peu comme un soleil et par rapport auquel, alentour, il y a des planètes qui sont influencées, qui bénéficient de son rayonnement. Donc, si le Bitcoin est à la hausse, comme j'en parlais, il y a l'Ethereum qui se remet à monter en parallèle. Solana, ben, lui aussi connaît une hausse. Vous voyez, il était à son plus bas ici. Donc, c'était dans le coin, c'est ça. Donc, le 6 avril, c'était proche du 9 avril, parce que Bitcoin était très bas, puis après ça, il se remet à augmenter. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Ensuite, la blockchain, j'avais pris HBLK ETF-C. Je l'avais pris massivement il y a quelques mois, puis là, j'étais encore à moins 10,39% de profit. J'étais à moins 20, j'étais à moins 30. Donc, pour moi, ça s'améliore. La raison, ben, c'est qu'il y a un creux encore une fois au mois d'avril, lorsque le Bitcoin était fait, puis là, il connaît une remontée. Fait que dans les prochaines semaines, ça va être excitant pour moi parce que je vais avoir plusieurs actifs à liquider pour aller chercher du capital. Ben, il y a aussi, tant qu'à faire, vous parler de MSTR. En fait, l'entreprise Stratégie, autrefois qui s'appelait MicroStratégie. Donc, par rapport à cette entreprise, j'avais pris le fonds négocié en bourse avec option d'achat MSTY ETF en dollars américains d'Yieldmax, que j'ai toujours, qui m'a donné au mois d'avril un rendement de dividende de 9,5%. Et, à mon avis, c'est pas fini parce que naturellement, si le Bitcoin augmente, l'entreprise MicroStratégie, son action qui est en relation avec une activité d'accumulation du Bitcoin. Donc, MicroStratégie achète massivement du Bitcoin. Si le Bitcoin augmente, la valeur d'action de MicroStratégie augmente. Et par effet de ricochet, de fonds négociés en bourse Misty, qui est en relation avec la valeur de MicroStratégie. Donc, probablement que la valeur ici va se mettre à augmenter dans les prochains jours. Et qu'est-ce qui va arriver? Ben, je vais avoir un dividende aussi parce que l'action de MicroStratégie est très volatile et il y a beaucoup d'options d'achat qui est vendues, qui va aller chercher un bon niveau de prime, qui donne du profit, des dividendes. Fait que je m'attends pour le mois prochain, donc à la fin du mois de mai, un dividende d'environ 10%. Mais je vais songer naturellement à la liquider aussi parce que si, dans le fond, la compagnie Stratégie, autrefois MicroStratégie, le Bitcoin se met à la baisse, ben aussi la valeur de MSTY risque d'être à la baisse et c'est sûr que c'est moins intéressant à ce moment-là. Donc, sinon, ben, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent? Ben, entre autres, je vais investir dans Tesly, TSLY. C'est un fonds d'Harvest, donc en dollars canadiens, par rapport à l'entreprise Tesla, qui est un fabricant d'automobiles, mais aussi qui a développé le Cybertruck, qui travaille par rapport à l'intelligence artificielle, développement de robots. Donc, l'entreprise de Elon Musk. Donc, c'est un fonds négocié en bourse qui donne une dividende intéressante. Et la particularité, c'est qu'il y a un effet de levier de 25%. Donc, si l'actif sous-jacent, c'est-à-dire l'action de Tesla, augmente par exemple de 1,3%, ben, le fonds négocié en bourse va augmenter, va prendre cette hausse-là en la multipliant par 25%. Donc, c'est intéressant. Et par rapport à ça, ce que j'ai à dire, ben, Tesly-C, à ne pas confondre avec Tesly Yieldmax, donc Tesly en dollars canadiens, TSLY, j'insiste là-dessus, m'a donné, parce que je l'ai acheté le 21 avril après avoir écouté Adrian, qui est dans une de ses vidéos, qui avait dit récemment que dans le contexte, il était pertinent
Si lui avait à faire un achat, ça serait d'acheter Tesla. Je l'ai écouté et en lien avec son propos, je l'ai pris en considération après l'avoir entendu. Et le 21 avril 2025, j'ai acheté du Tesla et aujourd'hui, je suis en situation de profit parce que Tesla, quand je l'ai acheté, il était à 5,42 et par la suite, Tesla, il avait atteint un bas important et ça, c'était au 21 avril. Avril, il est où? Là, je suis en train de regarder, là. Là, c'est difficile, mais en tout cas, bref, il était à 5,42, puis là, aujourd'hui, il a augmenté parce qu'il est rendu à 7,92. Donc, l'action de Tesla, il a augmenté de 14,27%, fait que c'est quand même intéressant au niveau de la valorisation du titre, mais je l'ai acheté essentiellement pour le dividende, parce que là, on parle d'un dividende qui est quand même important, là. Donc, ici, on parle d'un dividende, si on regarde les chiffres, de 27 cents l'action. Donc, si ça m'a coûté 5 dollars, pardon, et 42, et que ça m'a donné un dividende de 27 sous pour le mois, j'ai fait les calculs et ça m'a donné 5,3% de rendement pour un mois. Donc, c'est excellent à mes yeux. Et puis, ce que je trouve intéressant par rapport au fonds Hardvest, c'est qu'il y a un effet de levier de 0,25 et c'est sûr que l'hypothèse que je fais, c'est que l'action de Tesla qui avait connu une hausse importante entre le mois de novembre, le mois de décembre, qui était beaucoup montée. Ensuite, il y a eu une baisse parce que, bon, il y a eu Elon Musk, la polémique par rapport au fait qu'il s'occupait du Dodge pour faire des coupures au gouvernement américain. Il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Mais comme je le pensais, naturellement, par la suite, l'action de Tesla est en train de réaugmenter, de reprendre sa vitesse de croisière. Dans le sens que l'action qui valait plus que 300 dollars est tombée en bas dans le fond, valait 200 dollars et quelques. Puis ensuite, j'ai l'impression qu'elle va remonter à 300, puis 320, 350, etc. dans les prochains mois. Elle va continuer sa croissance. Donc, Tesla, avec l'effet de levier 0,25, va augmenter. Et comme c'est une action qui est très volatile, bien, naturellement, elle donne un bon niveau de dividende. Donc, j'ai l'intention de transférer de l'argent lié aux crypto-monnaies que je vais encaisser dans les prochaines semaines vers Tesla pour avoir un revenu de dividende à chaque mois. Donc, c'est ça. Et moi, je vais au niveau de mon portfolio. C'est sûr que ce que je vise, c'est des revenus de dividendes mensuels, un peu comme quelqu'un qui a des immeubles à revenus, pour éventuellement avoir une plus grande autonomie financière en lien avec ça. Et naturellement, ces revenus de dividendes sont mis dans mon compte de REER, régime épargne retraite, ce qui fait que ces revenus sont non imposables présentement. C'est sûr que si je le retire, ça peut être imposable, sauf si c'est en dessous d'un certain seuil qui est non imposable. Donc, ça, c'est en lien avec la fiscalité ici au Québec, mais sinon, mon portefeuille, mon objectif à long terme, ben, puis j'ai déjà commencé, tous les fonds qu'a pris Adrian, qui est un YouTuber spécialisé dans le domaine de l'investissement par dividende, ben, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'après plusieurs années de recherche, il a épuré son portefeuille, il a conservé 5 titres de fonds négociés en bourse qui a l'intention de garder à long terme. Et j'ai pris également ces titres-là, dont MSTE. MSTE, c'est sûr qu'avec le recul, j'aurais probablement priorisé en fait MSTE d'Harvest plutôt que Misty de Yilmax par rapport au fait que MSTE, en fait, il est en dollars canadiens à la différence de Misty, mais c'est parce qu'il y a un effet de levier de 0,25%, ce qui fait qu'en cycle haussier du Bitcoin, il va prendre davantage la hausse de la valeur que MSTY. Parce que souvent, la faille à l'égard des fonds négociés en bourse avec option d'achat, c'est que c'est des fonds qui vont être performants pour donner un niveau intéressant de dividendes lorsque le marché est stagnant ou baissier.
Et c'est un fonds qui habituellement va moins prendre les hausses du marché. Les fonds négociés en bourse avec option d'achat. Pourquoi? Ben parce que si une option d'achat est créée, est émise, ben à ce moment-là, ça réserve l'argent pour une certaine période de temps par rapport à ça. Donc, l'argent qui est en relation avec un titre ne va pas prendre la hausse. Prenons par exemple un fonds négocié en bourse qui se rapporte, ici, on parlait de Tesla qui est en lien avec Tesla. Bon, ben si par exemple le fonds négocié en bourse vaut 50 on vend une option d'achat au coût de 2 qui fait en sorte que dans un délai d'un mois, la personne qui achète l'action d'achat va avoir l'action à la valeur de 50 donc ça lui réserve ça. Mais en contrepartie, celui qui vend l'option d'achat fait un montant de 2 Ça veut dire que si d'ici la fin du mois, la personne qui a vendu l'option d'achat se ramasse dans un scénario où l'option de Tesla est à 52 ben, elle n'a pas nécessairement fait de profit parce qu'elle l'a vendu à 50 donc c'est comme un match nul. Par contre, si l'action de Tesla a augmenté d'une manière vertigineuse à la hausse, donc l'action passe de 50 à 58 alors qu'elle a fait un profit de 2 alors que si elle était restée sur le marché, elle aurait fait un profit de 8 elle aurait été perdante. Par contre, si l'action est à la baisse, donc si l'action va baisser, par exemple, de 1%, donc elle passe de 50 à 49 eh bien, la personne qui a vendu une option d'achat et qui lui a donné un premium, c'est ce que les gens disent en anglais, une prime, un montant d'argent de 2 bien, elle a fait à ce moment-là un profit. Donc, elle a fait 2 de profit au lieu d'une perte de 1 si l'action passe de 59 à 49 Ce que ça veut dire, c'est que les options d'achat vont être avantageuses dans un marché qui est baissier plutôt ou stagnant ou plutôt que haussier. Par contre, les options d'achat, le but de ça, ben, c'est que ça permet, plus que d'options d'achat qui sont émises puis que des primes qui sont empochées, plus que ça permet d'aller chercher des revenus de dividendes qui sont importants pour le mois courant. Donc, ça, c'est l'avantage. Mais en tant que produit, ça a ses limites aussi. Mais l'idée de parvenir, par exemple, à l'autonomie financière, un peu comme Adrian, que des revenus importants de dividendes à chaque mois, ben c'est sûr que les options, les fonds négociés en bourse avec des options d'achat peut être un outil intéressant. Parce que ici, les fonds que sélectionnés vont donner, si on regarde le pourcentage, entre du 12 puis du 48% de rendement annuel, ce qui est quand même intéressant. Là. Moi, je trouve que quelqu'un peut vivre vraiment décemment là, à partir de ça. Donc, mais c'est sûr que ça prend un certain montant investi pour en venir à des revenus intéressants. Là. C'est sûr que lui, ça fait plusieurs années qu'il est là-dedans et qu'il en a une bonne maîtrise. Mais j'étudie ça et je continue mes études. Fait que c'est sûr que présentement, pour résumer mon propos, je vise à tirer profit de la fin du cycle crypto. Probablement, l'hypothèse que je fais, c'est quand on va tomber en vacances pendant l'été, eh bien, il va y avoir moins de trading qui va se faire, tout simplement parce que les traders vont être en congé. Il y en a qui vont décrocher de la bourse. Donc, ça se peut que la pression sur le marché par rapport à faire des achats va être moins importante, ce qui va amener une diminution de la valeur des prix. Donc, à ce moment-là, j'ai intention de probablement que de liquider avant le mois de juillet 2025 l'essentiel des trucs que j'ai avec l'environnement crypto, comme du Solana, comme la blockchain en ETF, l'Ethereum. Faire mon ménage, ensuite prendre l'argent, investir dans Tesla. Tesla, ben, il n'est pas nécessairement assujetti au cycle crypto parce que c'est une entreprise qui fait des autos puis d'autres types d'entreprises, mais éventuellement de revenir sur le marché crypto par rapport à la période de marché baissier, donc probablement vers fin 2026
l'année 2027, pour être prêt pour tirer profit du halving tiré du halving qui est anticipé pour l'année 2028. Et là, lorsque le marché va être haussier, là, je sais les fonds que je trouve les plus intéressants à prendre dans cette optique-là pour en bénéficier et convertir des hausses en argent sonnant, c'est-à-dire en revenu de dividendes, comme on peut le faire avec un fonds comme ici Misty ou MSTE là, développé par Harvest avec effet de levier. L'effet de levier est intéressant parce que ça permet de compenser les baisses que peut prendre un fonds négocié en bourse avec option d'achat lorsque le fonds va verser les dividendes et la valeur dans le fond total du fonds diminue. Donc, ça permet de compenser pour ça d'une certaine mesure pour garder une valeur du titre soit stable ou avec une légère croissance. Donc, c'est ce qui va compléter cet enregistrement. Naturellement, par rapport à chacune des données auxquelles je fais allusion, je propose de toutes les contre-vérifier par vous-même. Après tout, une erreur est si rapidement produite lorsqu'on parle d'un sujet aussi technique, complexe que le domaine de l'investissement. Naturellement, par rapport à tout ce qui est dit, ce qui est important, c'est de faire vos propres recherches, d'évaluer les choses par vous-même. Et bien entendu, comme je le mentionnais tantôt, eh bien, c'est que tout ce qui est abordé, c'est ma façon de voir les choses, mais ma stratégie d'investissement ne va pas nécessairement convenir à tout le monde. C'est à chacun d'évaluer c'est quoi ses besoins et de déterminer par lui-même qu'est-ce qui est plus approprié pour lui. Et naturellement, comme je l'ai mentionné, je ne suis pas conseiller financier et investir, comme je l'ai déjà dit souvent, comporte des risques, surtout dans le domaine de la crypto. Parce que comme on l'a vu, il y en a qui doivent être vraiment furis quand il y en a sans doute qui ont acheté à 100 000. Parce que ça a été un peu médiatisé. Ensuite, ça baissait à 75 000. Ils ont eu peur que ça baisse plus bas. Fait qu'ils ont liquidé leurs actifs à perte au lieu de les conserver. Puis là, quand ils voient que ça augmente, probablement que c'est des gens qui doivent être en état de colère aiguë. Puis pendant ce temps-là, les baleines, les whales, accumulent de l'argent pendant certaines périodes où les particuliers, les retails en anglais, liquident leur stock. Puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Eux autres sont de connivence avec les médias. Les grosses multinationales vont annoncer dans les médias ça va bien dans les cryptos, etc. pour amener les petits investisseurs et les curieux à acheter, ce que certains vont appeler, avec un peu de mépris, les idiots utiles. Puis ensuite, ils liquident, puis les gros investisseurs vont faire de l'argent sur leur dos. C'est un marché qui est dur, parce que les capitaux vont d'une main à l'autre. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait pour pas être l'idiot utile de quelqu'un d'autre. Donc, sur ces considérations, je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.